Je me suis fixé comme objectif de réaliser entièrement un livre de coloriage mystère, mais en version arrangée. Le tome que j'ai choisi pour ça est le Princesse 2. Bonjour, moi c'est Pix. Depuis quelques temps, je me suis replongée dans le coloriage sous toutes ses formes. Feutre à alcool, acrylique, aquarelle, crayon de couleur. J'adore tester différents médiums, découvrir de nouvelles techniques et essayer de progresser un peu plus à chaque projet. Et aujourd'hui, je me lance dans mon tout premier coloriage arrangé entièrement au crayon de couleur. J'ai choisi de réaliser Pocahontas, page 24. Un coloriage arrangé, c'est lorsqu'on fait un coloriage qui ne respecte pas entièrement le coloriage mystère, c'est-à-dire par exemple un coloriage sans contour marqué avec beaucoup de dégradés ou des transitions entre les couleurs et bien d'autres choses. L'idée, c'est d'éviter les aplats trop nets pour obtenir quelque chose de plus doux et de plus vivant pour ma part. Je commence donc par la peau. Et honnêtement, je savais déjà que ce serait un gros défi. Faire des dégradés de peau au crayon de couleur, surtout sur des teintes plus foncées, ça peut très vite devenir compliqué. Pour ce coloriage, j'ai mélangé des crayons de chez Action, de la marque Van Bleijwijk, quelque chose comme ça, ainsi que des Faber-Castell Polychromos, afin d'obtenir des tons à la fois chaudes et froides. Comme c'était mon premier vrai test de dégradé au crayon de couleur, il y a forcément plein de choses à améliorer. Je pense notamment que je n'allais pas assez loin avec ma couleur claire avant d'ajouter des teintes foncées. Mais justement, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce type de projet, voir sa progression au fur et à mesure du coloriage. Et vous le verrez, surtout plus tard dans le fond du dessin, les dégradés deviennent déjà beaucoup plus propres. Je poursuis ensuite avec les bras. D'ailleurs, vous pensez que j'ai passé combien d'heures sur ce coloriage ? Même si le résultat n'est pas parfait, les ombres commencent quand même à bien ressortir. Puis, je viens à l'étape des cheveux. Et là, j'avoue, les cheveux noirs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à colorier. J'ai essayé d'apporter des nuances avec un bleu marine très foncé pour créer des reflets et des transitions, mais la différence restait très discrète. J'ai aussi tenté un effet mèche par mèche, mais avec des couleurs aussi sombres, le rendu ne ressortait pas vraiment. Du coup, j'ai finalement décidé d'ajouter quelques mèches blanches pour créer des mouvements et donner un peu plus de vie à l'ensemble. Comme j'avais envie de changer un peu du noir sur noir, je suis passée au nuage. On est ici sur une ambiance de crépuscule, juste avant la nuit. Et j'ai choisi de partir sur des dégradés violets et roses. Au début, les transitions étaient assez brusques parce que je n'utilisais que 2 couleurs. Puis, j'ai ajouté une 3e teinte intermédiaire et ça a tout changé.
Les nuages situés à gauche sont déjà beaucoup plus doux et harmonieux. Je trouve ce type de coloriage vraiment plus complexe qu'un coloriage classique. On ne suit plus simplement les symboles, il faut constamment réfléchir aux couleurs, aux transitions, aux limites, tout en gardant quelque chose de naturel. Mais c'est aussi ce que je trouve satisfaisant, voir l'image apparaître progressivement sans contour trop marqué. Je reviens ensuite un peu sur les cheveux avant de commencer la tenue. Et ici, bon, clairement, je ne suis pas très satisfaite des dégradés. J'ai testé plein de choses un peu au hasard et avec le recul, je vois beaucoup d'erreurs. Mais après tout, c'est mon premier coloriage arrangé au crayon de couleur, donc je savais forcément qu'il y allait avoir une étape d'apprentissage. Et malgré tout, j'aime beaucoup les couleurs utilisées sur la robe. On reconnaît immédiatement le personnage et l'ambiance fonctionne bien. Entre-temps, j'ai regardé plusieurs vidéos pour mieux comprendre la technique des dégradés au crayon de couleur. C'est d'ailleurs pour ça que le fond du coloriage est réalisé d'une manière beaucoup plus réfléchie. Au total, j'aurais passé 9h54 sur ce colo. Je passe ensuite au bas du dessin avec le sol. Dans la version originale, cette zone était violette, mais plus j'avançais, plus j'avais envie d'un rendu naturel. J'ai donc changé complètement les couleurs pour partir sur un dégradé de vert assez kaki. Et là, il fallait vraiment faire attention aux petites feuilles volantes emblématiques de Pocahontas. C'est exactement le genre de détail qu'on oublie facilement dans un coloriage arrangé. Cette fois, j'ai utilisé une technique beaucoup plus douce. Je pose d'abord une couche légère avec la teinte la plus claire, puis je viens progressivement ajouter les couleurs foncées par-dessus sans trop appuyer. Petit à petit, les pigments se mélangent naturellement
et les démarcations deviennent beaucoup moins visibles. Bon, est-ce qu'on les termine enfin, ces cheveux? Je me suis finalement forcée à les finir une bonne fois pour toutes. Même si le noir reste assez monotone à travailler, le rendu final apporte quand même beaucoup de contraste au dessin. J'ai d'ailleurs dû corriger une erreur sur une des mèches blanches, heureusement j'ai réussi à la rattraper. J'ai réalisé ensuite le tatouage, les feuilles qui virevoltent au premier plan, puis la bouche, et enfin, le ciel. Dans la version du livre, il était vert foncé, mais j'avais envie de rester cohérente avec les nuages violets. J'ai donc utilisé plusieurs nuances de violet, tirant progressivement vers le rose. Et honnêtement, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on voit le plus ma progression sur les dégradés. Les transitions sont plus douces, moins visibles, et les couleurs se fondent beaucoup mieux entre elles. Pour donner un peu plus de profondeur, j'ai ajouté une légère lumière blanche au-dessus des nuages, puis j'ai redéfini les étoiles avec de l'acrylique blanche. J'adore voir le coloriage prendre forme petit à petit, et je crois même que je trouve ce rendu encore plus satisfaisant que l'acrylique. Cette expérience m'a surtout appris qu'avec les crayons de couleur, il faut vraiment travailler en couches légères et prendre son temps. Plus on ajoute de fines couches, plus les couleurs finissent naturellement par se fondre entre elles. Et bien sûr, utiliser des teintes proches aide énormément à obtenir des dégradés propres.
Entre le ciel et le sol, il y avait à l'origine une bande verte, mais je n'étais pas convaincue par le résultat. J'ai donc préféré prolonger les nuances violettes du ciel vers des tons de plus en plus rosés pour garder une meilleure harmonie générale. Puis je termine avec le collier et les derniers petits détails. Que pensez-vous du résultat final ? Est-ce que vous avez déjà testé les crayons de couleur ? Et surtout, aimez-vous les coloriages arrangés ?